21h24. Bonjour, bonsoir à tous pour le 156e live de Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live IRL. Une nouvelle fois de nuit. Écoute, c'est mon nouveau rythme. Au moins, j'ai pas quasi une semaine de décalage. Je le fais pile le soir même. C'est un rythme comme un autre. Donc, on va partir pour environ une heure de lecture du suite du Weekly Shonen Jump, numéro 9 de 2023. Puis, environ une heure de critique, de react et de cartes Pokémon. Là, ça va être un peu long parce que j'ai regardé 8 films dans la semaine. Un par jour, plus un deuxième samedi. Écoute, j'aime bien le cinéma, hein, mais on a du boulot. Ça, et ensuite une petite heure de Lighton, et ensuite il sera suffisamment tard pour qu'on aille tous se coucher et reprendre une nouvelle semaine de boulot en pleurant. Mais donc avant ça, sans plus tarder, paf, on va faire ça pour afficher ainsi Internet. Voici Internet. On est donc sur le Location Jump numéro 9 de l'année, celui du 30 janvier. Donc on a déjà terminé un deuxième mois. On va lire comme d'habitude par ordre décroissant de préférence la semaine dernière. Donc Jujutsu Kaisen, Mashle, Black Clover, One Piece, Mission Yu Yu Hakusho, The Samurai, The Sakamoto Days, and My Hero Academia. Il y en a plein qui étaient très mal prononcés, parce que j'essaie de prononcer vite, mais je n'y arrive pas en fait. Enfin, prononcer vite, oui. Prononcer vite de manière claire, moins sûr. La couverture va pour Mashal, qui ne fait pas une très jolie cover. Au moins, il n'y a pas de Luffy, nulle part sur la couverture. C'est déjà ça. Mais bon, bah, c'est Mashal et ça n'a pas beaucoup de gueule. Mashal. Le sommaire. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Hunter x Hunter et Rory Dragon en hiatus, comme d'habitude. Deux pages couleurs pour Mashal qu'on verra, une page couleur pour My Hero Academia qu'on verra, et on verra par contre The Ichinose Families, Deadly Sins et Me and Roboco. Tant pis, quelle idée de prendre ça aussitôt. Par contre, on peut aller voir du coup les pages couleurs de la semaine dernière, qu'on n'avait pas pu voir. Qui était donc Blue Box, Akane Banashi, et voilà, c'est tout. Ah, elle est mignonne. J'aime bien l'ambiance, j'aurais dit automnale, mais je suis pas sûr. Et un peu mignonne, tu vois, dans les jeux pour enfants, alors qu'ils sont plus l'âge, mais ils s'amusent quand même, ils sont mignons. J'aime bien. Et là, bof, on s'en fiche un peu. Très bien. On va donc, paf, faire une transition avec ma tête. Pendant que je vous prépare le premier manga dont on va parler. Ah, hop hop hop, le voici, le voilà. Chapitre 1 du soir. Jujutsu Kaisen, chapitre 211, Maturation. Donc au Japon, il y a plein de faisceaux de lumière, comme ça. Ah, les gens regardent en mode, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la lumière bizarre? C'est moi, il y a un truc qui cloche. L'air est très sec, vous ne trouvez pas? Le filtre a bien été nettoyé? Si le temps n'est pas occupé, alors non. Qu'est-ce que c'est? Le 16 novembre, à midi. On dirait que la phase d'accoutumance est terminée. Pire, d'après le soi-disant grand frère de Yuji, Kenjaku a enlevé Tengen. Shozo, où est Yuki? Le combat a eu lieu au lycée qui n'est plus qu'un tas de ruines. Tout ce que je sais, c'est que Noritashi Kamo est toujours en vie. Yuki Tsukumo, dont la puissance était équivalente à celle de Yuta, a reçu l'aide d'un fœtus de 9 phases et de Tengen pourtant. Elle a été vaincue. Ça confirme, ses besoins étaient, que Kenjaku va vous nous donner des fils à retordre. La seule bonne nouvelle, c'est que l'envers de la lisière du supplice est intact. Elle est beaucoup trop calme pour dire ce genre de truc. Maki a totalement changé en l'espace de quelques jours. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais du coup, pourquoi la fusion avec Tengen n'a pas encore commencé? Dans les arènes, je pense que les exorcistes la rejettent avec leur énergie occulte. Mais peut-être qu'elle est enclenchée à l'extérieur. Non, d'après les infos, il y a eu quelques malaises chez les personnes à risque, mais le Japon n'a pas subi de grands bouleversements. Je ne comprends pas. Kenjaku n'aurait simplement pas envie d'entamer la fusion maintenant? Ça ne sert à rien qu'on y aille tous de notre supposition. On ferait mieux de s'occuper de Tsumiki. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas immédiatement ajouté les autres règles? On avait pourtant fait une liste. Échanger les points, entrer sortir de l'arène, communiquer avec l'extérieur, et quitter la traque meurtrière. Avec une très jolie tête de notre personnage principal, dis donc. Récapitulons.
Les participants de la traque meurtrière sont privés de leur sort si leur point ne varie pas pendant 19 jours. Cette sentence implique une manipulation du cerveau entraînant la mort de l'exorciste. En gros, cette règle pousse les joueurs à s'entretuer. Oui, très clairement, comme dans Alice in Borderland. C'est pour ça qu'on a voulu permettre de céder ses points à quelqu'un d'autre, comme ça plus besoin de sacrifier des gens. Tu as déjà ajouté cette règle, Yuji. En fait, c'est Hiromi qui s'en est occupé. Hiromi, ouais, ouais, Hiromi. La 2 et la 3 risquent de poser problème. Pourquoi? À cause de la raison pour laquelle les joueurs ne peuvent pas sortir des arènes. Moi je peux. C'est une blague? Non, c'est grâce à Sort de l'Ange. Et tu peux emmener quelqu'un d'autre? Ça serait compliqué. Pour faire disparaître un sort de barrière, on pourra avoir besoin de détruire l'origine de la barrière. Comme je ne sais pas où elle se trouve, on est les seuls à pouvoir traverser. Ça aurait été trop beau. Enfin, pour revenir aux règles 2 et 3, la traque meurtrière n'a jamais interdit rien ni personne d'entrer ou de sortir des arènes. On dirait une chanson de Makoto Kawamoto. C'est qui lui? Fais pas attention. Alors les règles. Ah, c'est vrai. Au lieu de faire partie du règlement, ce serait une condition liée à la barrière comme le transfert au moment de l'entrée dans l'arène. Ça veut dire que même si on crée une règle pour autoriser les années venues, il y aurait un risque pour qu'on soit repoussé directement par la barrière. C'est pour ça que vous aviez émis les réserves sur les changements de règles. Oui, surtout que pour les communications, j'estime que c'est un sujet qu'on peut remettre à plus tard, étant donné que Oui et moi, on peut servir d'agent de liaison. Bref, la priorité c'est la quatrième règle. On doit faire en sorte que les joueurs puissent se soustraire à la traque meurtrière. Yuta et les autres m'ont envoyé des points. Kugane, je vais ajouter une règle. Je voudrais que les joueurs aient la possibilité de quitter la traque meurtrière. Ajout refusé. Il dérange la règle numéro 7. Jusque-là, c'était prévu. Un joueur pourra quitter la track à condition d'entraîner un nouveau participant dans l'arène. Qu'en dis-tu? Ajout refusé. On a le droit de quitter la track à aucune condition, c'est ça? Voici une proposition de la track meurtrière. Un joueur pourra quitter la track à condition d'entraîner un nouveau participant dans l'arène et de dépenser 100 points. Cette nouvelle règle serait acceptable. Pas de problème. Attends un peu. En cas d'échange strict, le nombre de joueurs ne varierait pas tellement. Mais pour payer 100 points en plus, un joueur devrait tuer au minimum 20 personnes. Cette proposition va encore plus à l'encontre de la règle 7, car elle remettrait en question la pérennité de la track. Un joueur pourra quitter la track à condition d'entraîner un nouveau participant dans l'arène et de dépenser 100 points. Cette nouvelle règle serait acceptable. Il n'y a pas l'intention de négocier davantage. Enfin, dans l'absolu, le but de la track meurtrière est déjà incompatible avec sa durabilité. C'est d'accord, j'accepte. Un joueur vient d'acheter une règle. À la track meurtrière, règle numéro 11, un joueur peut quitter la track meurtrière en entraînant un nouveau participant à l'intérieur de l'arène et en dépensant 100 points. Maki, tu peux emmener Tsumiki ici, s'il te plaît? Quoi? Tsumiki est considérée comme une joueuse, mais elle n'est pas encore entrée dans une arène, hein? Ce ne serait pas plus sûr qu'elle quitte la track à distance? Non, ça enfreindrait les règles 1 et 2. Dans le pire des cas, son sort serait confisqué au moment de son départ, et elle en mourrait. Ah oui, bien vu. En se retrouvant avec un grand nombre de points, elle deviendra aussi la cible des autres joueurs. Au moins, avec nous, elle sera en sécurité. Ok, mais je ne pourrais pas rester avec elle pendant le transfert dans l'arène. Comme je n'ai pas d'énergie occulte, la barrière est incapable de me détecter. Vous auriez été séparés de toute façon. Je te conseille de les prendre un parachute. Vous êtes sûr que vous voulez prendre ma place dans l'arène, monsieur Ichiji? Je devrais me débrouiller tout seul? Non, on n'a aucun intérêt à réduire le nombre d'exorcistes hors des arènes. On dirait un arrangement judiciaire entre deux condamnés à mort. Haha, ça pourrait être une solution si on avait plus de temps. Tsumiki doit faire son annonce avant le 19. C'est un miracle qu'elle ait tenu jusqu'ici. Je ne peux pas me permettre de vous ralentir. Akari sera là pour gérer les tâches de proviseur adjoint. Pas de problème de ce côté-là. De plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je voulais être exorciste quand j'étais au lycée. Ah bon? Laisse tomber, tu ne serviras à rien. Va plutôt passer ton permis, un basique pour les boîtes manuelles. Sinon je t'en colle une. Quelle brute! Malgré tout, je pense que cet Orlou m'a sauvé la vie en me dissuadant. Sans lui, je serais devenu un exorciste médiocre et je n'aurais pas fait long feu. Ah! Oups! C'est elle, elle a été portée pile au bon endroit. Ah, Megumi, je suis soulagé de te voir, je n'étais pas tranquille. Ouais, t'as de la chance, Tsumiki. Enchanté, je suis la sœur de Megumi. Moi, c'est Yuji, ravi aussi. Je ne servais à rien, mais ce n'est pas plus mal. Je te présente Anna. Elle surveille les airs occultes sur les tombées du ciel. Merci de mettre en valeur, Yuji. Autant en finir vite, Kogane. Il joue encore plus les durs devant sa sœur, il fait sa crise d'ado, c'est chou. Tsumiki, tu vas utiliser les 100 points qu'on t'a donnés pour quitter la track. Maki a dû te dire qui allait prendre ta place. Kogane, je voudrais ajouter une règle. Fais en sorte qu'on puisse entrer et sortir librement des arènes. Quoi? Mais qui es-tu? Ouais, c'est pas intelligent, c'est comme commentaire.
Oui, oui, le poulet. J'aime bien ce commentaire, j'aime bien. Ok. Et ben, ils ont beaucoup discuté des nouvelles règles qui sont mises en place, de celles qu'ils comptaient mettre en place et de celles qu'ils comptent mettre en place. Ils en ajoutent une nouvelle, ce qui est un bon début, puisqu'elle permet de quitter la traque, sauf que bah, en même temps ils se font un peu avoir parce que les conditions pour le faire sont un peu pas trop en leur faveur, dans l'idée de tuer moins de gens. Pas vraiment quoi. Euh, et ensuite, il y a la sœur de Megumi qui se ramène, alors qu'elle était là juste pour devoir partir, je crois, en ayant mis en place une nouvelle règle. Sauf que la nouvelle règle qu'elle met, c'est pas tout celle que eux voulaient, et ils se font encore avoir. Donc là, on va avoir un combat contre cette dame, l'explication de qui elle est, et les conséquences de cette nouvelle règle. Ok, pourquoi pas. Peut-être un poil trop de sujet encore une fois, mais c'est pas trop mal. Machel, chapitre 141, Mage Burn Dead, elle est sans double. Lui aussi fait ses 3 ans. La semaine dernière, c'était un Deadlock. Et les deux ont fait leur couverture. Les deux ont eu leurs 3 ans d'affilée, je suppose. Trop fort. Et double double page couleur et les couvertures. Une page couleur de scénario, donc ça, je m'en fiche un peu. Ça s'arrête ici pour toi. Et une page couleur de fête, où il y a un concours de vitesse. Non, bah non, ils sont juste en train de faire la fête, hein. Machel, il mange juste tout et eux, ils se battent. Super. C'est très joli. Ouais, ça se tape, ça se tape. C'est perdu. Même si Mash et Doom ont quasiment le même niveau, le nombre d'adversaires change la donne. Là, Mash va s'épuiser petit à petit, jusqu'à perdre le combat. Tu avais déjà du mal quand j'étais seul, alors face à mes innombrables copies, c'est sans espoir pour toi. C'est terminé, Mash Burn Dead. Tiens, j'aurais juré que... Mais, quelque chose ne tourne pas rond. Mais qu'est-ce qui se passe? On diminue en nombre? J'y crois pas. Mes doubles sont en train de disparaître. Comment est-ce po... Vous pouvez pas faire un quelqu'un de plus badass, s'il vous plaît? Et bam, il l'enfonce dans le sol. Que m'arrive-t-il? Je m'enfonce dans le sol. Oui, on avait compris. C'est absurde, quelle force écrasante, et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Ok, ils étaient tous balancés dans le sol comme ça. C'est quand même con. Là, je comprends pas pourquoi ils sont tous remontés, qu'est-ce qui se passe? Ça, si, ils sont tous remontés et lui, il replante tous à chaque fois, je crois. J'hallucine, cette vitesse, cette puissance, c'est du jamais vu. Il n'aurait même pas encore déployé toute sa force, il est stupéfiant. On arrive à la fin du combat, mec, et puisque tu donnes tout ce que t'as, je n'ai pas trop le choix. Je te le dis en toute sincérité, te rencontrer fut un honneur. Cette prise de catch, il s'agit de Blue Destiny. Il est fort, beaucoup trop fort. Ce genre de puissance, ça ne s'obtient pas sans un objectif hors du commun à atteindre. Laisse-moi te demander une seule chose. Pour être, pour être devenu si fort, quel est ton but dans la vie? Devenir pâtissier. Pas pâtissier. Je ne retire aucun plaisir à faire du mal aux autres en leur tapant dessus. Je préfère rendre les gens heureux en leur faisant déguster les douceurs. Moi aussi, j'ai bien envie de préparer une fournée de pancakes. Tu fais ce que tu veux, ça te regarde. La crampe qu'il vient de lui mettre? Bah, pas trop, du coup, il a dit. Pareil. Même si je suis aveugle, je suis capable de sentir la grandeur d'âme de ce garçon. Ma défaite est totale. Euh... Bah non, hein. Le combat n'a toujours aucun intérêt, hein, vu qu'il y a toujours l'écart de puissance légèrement abusé et inintéressant de match avec les autres personnages. Sauf qu'en plus, bah, il n'y a pas eu le petit passage qui m'a fait rire vraiment dans ce que j'ai pu lire. J'ai plus rigolé avec la tête de Yuji quand il donne l'explication des règles qu'il voulait mettre en place, qu'en voyant Mash enfoncer de manière ridicule son ennemi dans le sol. Et c'est le seul truc qui était gaguesque pourtant, donc c'est un peu dommage. C'était pas bien, il y a déjà eu des chapitres pas bien et tout, mais ça restait mieux. Parce que là, j'ai rien, mais tout va dedans.
Le combat est terminé, ça c'est une bonne qualité, parce qu'au moins on va être enfin débarrassé de ça. Parce que ça fait quelques temps qu'il est là, cet ennemi, hein. On va pas se cacher, Damnatio là, je sais pas comment il s'appelle, insupportable. Et là, on est enfin débarrassé, avec un mage qui l'a enfoncé dans le sol. Il lui a fait RKO. La suite? Black Clover, page 349, Asta versus Sir Lily. Je n'aurais jamais imaginé qu'il se tienne à nouveau sur ma route. T'es pas mon genre, mais pas le choix, c'est moi qui vais m'occuper de ton cas. Pour interrompre un rendez-vous galant, faut être sacrément rustre. Qu'est-ce que t'as? T'as un problème avec le Vladimir Poutine? Russe? Rustre? Euh... C'est hilarant. Asta, comment se fait-il que tu sois en vie? Les gens de ce pays m'ont secouru, mais vérité, c'est toi qui m'as envoyé ici, hein. Je suis navré, mais non. Mon intention est de te donner la mort. Ça, j'y crois pas une seconde. Même sous emprise, tu ne tuerais jamais qui que ce soit. Je ne subis aucune emprise. Ton existence, magie aqueuse, le point sacré de l'amour, est un problème, Asta. Tant qu'il n'est pas immobilisé, impossible de le téléporter de force. Même l'emprise du démon sacré est inefficace face à l'anti-magie. Pourquoi n'es-tu donc pas mort la dernière fois? Je dois recourir à un sort plus puissant. Magie aqueuse, X magie spatiale, l'éclair de Sachiel. Sariel, hein. C'est pour le bien de ce monde que tu dois disparaître, Asta. Je te laisserai pas m'ôter la vie, Lily. Moi non plus, je n'ai aucune envie de te tuer. Euh, Lucius a raison. Cette idée a beau avoir été implantée dans son âme pour devenir une priorité, au fond, Sir Lily est restée elle-même. Mais c'est pour exaucer le souhait de tous, ce souhait qui est aussi le tien, l'avènement d'un monde heureux. S'il te plaît, meurs, Asta. Ce genre d'action n'a rien de raisonnable. Jamais, je ne te pardonnerai, Lucius. Reviens sur Lily, retrouve tes esprits. Ah oui, c'est super agréable ça comme commentaire, merci à tous. Lol, comme si elle allait mourir, mais n'importe quoi. Ah là là, elle va mourir MDR. Ouais, donc ça va marcher alors, ça peut pas être triste et sombre. C'est Black Clover, les gars. Et les filles, et les autres. Hop, hop. Que dire, hein, sur ce chapitre, ma foi, excellent. Il s'est rien passé. Asta a dit à la Lily qu'elle était pas méchante. Elle a fait, ouais, c'est vrai en fait. Elle pourra dire 2 secondes que en fait c'était faux, mais c'était vrai, effectivement. Et après, bah, il l'a attaqué. En disant oh, Lucius, je te déteste. Alors que, bah, du coup, oui, on s'en doutait qu'il l'a détesté vu qu'il a transformé la femme de ses rêves en méchante et qu'il l'a tuée et téléportée. Donc, rien de nouveau sous les tropiques. Plus c'est lent et plus bah, c'était pas ouf. Et pas mal les trois cancres, hein, ils se sont bien sortis là. Et du coup, l'or parmi les trois cancres va vous étonner. Va même vous bétonner. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Hop là, suivant. One Piece, chapitre 1073, Miss Buckingham Stussy. C'est toujours pas la miniature des Garmas. Il y a un bout de Judge, hein, mais c'est pas les Garmas, ça. C'est c'est pas comme ça que ça marche, une miniature. Vegapunk reçoit le prix Ebal de la paix pour l'invention des GP Flowers, des fleurs qui poussent sur la poudre à canon. Super. Keku, je ne comprends pas. Pliage, persistance. Quand quelque chose Ouah. Quand quelque chose, quand quelque chose t'échappe, ton premier réflexe est de tuer. Tss, tu es si sauvage. Du granit marin. Crampf. Eh, moi qui ai vu Entretien avec un vampire hier soir, c'est rigolo.
Je suis bien le pigeon. Espèce de... Je ne suis pas stupide pour ne combattre à la régulière, des adversaires aussi redoutables que vous, en espérant que vous ne m'en voudriez pas trop. Hein? Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Un agent du CP0 qui attaque d'autres agents du CP0? Tu as décidé de faire scission? Ici, Stussy, je les ai endormis tous les deux. Quel soulagement! Stussy est intervenu. Réveille-toi, York. Hein? C'est quoi cette histoire? Robucci a été vaincu? Oui, elle l'a eu par surprise. Cela faisait plus de 20 ans qu'elle était infiltrée parmi eux, et pendant tout ce temps, elle n'a jamais cessé d'être notre alliée. Vous avez envoyé une espionne sur une organisation spécialisée dans le renseignement? Ce n'était pas volontaire, mais oui, c'est ce qui s'est passé au final. Mais il y a un problème, docteur. Lucci et moi avons le même niveau d'autorité. Autrement dit, je ne peux pas annuler l'ordre qu'il a donné au Séraphin. Il m'est impossible de les arrêter. Mais attends, mais si vous avez le même niveau d'autorité, pourquoi tu pourrais pas les arrêter du coup, c'est le même niveau? Tu as déjà bien travaillé ceci, on arrive. C'est pas la bonne personne qui parle. Une chose est sûre, si on ne veut pas que nos amis finissent sous les décombres, on a intérêt à stopper ces fichus gamins. Tout à fait d'accord, mais dis-moi, tu n'as pas l'impression de les avoir déjà vus quelque part? Si, en particulier l'un d'entre eux. Bon sang, ils sont en train de saccager notre labo. Le bon côté de la chose, c'est qu'on peut sortir plus facilement. Bien, me voilà à l'air libre. Hé, les séraphins! Hein? À bien y regarder, et tu parais un peu plus humain que lui. C'est méchant ça, de dire que que œil de faucon n'est pas humain. Qui es-tu au juste? J'ai une de ces frayeurs. Laisse-moi faire. Je voulais faire une bonne robot à la base. Séraphin, cessez les hostilités. Ellison! Oh non, c'est pas vrai. Hmm? C'est pour lui, tu t'inquiètes? Phew, j'ai eu chaud. Ellison! Les séraphins se sont arrêtés. D'où sort cela? Expliquez-moi. Chaka, j'ai neutralisé Lucci et son collègue avec du granit marin. Non, c'est pas du tout. Merci, cette fille, on va s'enfuir de l'île. Viens avec nous. Compris. Eh, ça fait encore une personne de plus. Eh oh, Bonnie, où est-ce que t'es passé? Viens, Punk, on peut pas partir sans toi. Un incident s'était hélas produit. Le docteur Vegapunk avait disparu. Alors comme ça, gratuit, le mec il disparaît alors qu'il est pas dans le truc. Ramène-toi. Dans le nouveau monde, sur Sphinx, l'île natale du pirate Barbe Blanche. Je t'assure, Marco, on a vraiment eu peur. Non, moi j'ai pas eu peur. La marine a déferlé sur nous. Ah, je suis sincèrement désolé. Pardon de vous avoir fait subir ça. C'est pas de ta faute, Marco. Ce sont les soldats de la marine les méchants. Ils ont dit qu'ils venaient confisquer les trésors de Barbe Blanche. On aurait dit des pirates. Restez tranquille et on ne vous fera pas de mal. Cette région n'est pas affiliée au gouvernement mondial. Ici, aucune loi ne vous protège. Barbe Blanche a forcément laissé d'immenses richesses derrière lui. Si vous ne me dites pas où elles sont cachées, on considérera votre silence comme un acte de rébellion. Peut-être que si on vous tue les uns après les autres, vous incitera à parler. Ici, il n'y a aucun trésor ici. Ne pointez pas votre arme sur mon petit frère. Alors, pour vous... Alors, si, ça. Alors, pour vous, quand on n'est pas capable de payer le tribut céleste, on n'a même pas le droit à un traitement humain, bande de brutes. Vous persistez à garder le silence, je vous trouve bien téméraire, surtout que Marco n'est pas là pour vous défendre. Vous avez vu? Celui qui chiale, celui avec le bonnet rond, et celui avec le bonnet rond, il dit, hey, il a pas eu peur. Et lui c'est l'inverse. Au de la masterclass. Tenez-la! Ya, pitié, ne faites pas ça! Hmm. Arrêtez, c'est une personne âgée! Mamie! Wow, pas touche. À l'île natale de mon père. Cohen Rattel. Bah. Ah, mais c'est Edward Weeble! On lui a pourtant envoyé toute une flotte quand l'ordre de ce grand corsaire a été aboli. Nos collègues sont injoignables, il les a éliminés, jusqu'au dernier. Y a pas à dire, ce type possède une force monstrueuse. Regagnons notre navire et attendons des renforts. Ici Sphinx, l'ancien grand corsaire Edward Weeble vient de faire son apparition. Veuillez nous prêter main forte. Si ce gros bonhomme n'avait pas été là, notre village aurait été ravagé. Eh bien, quel héros. Je suis vraiment heureux que vous soyez sain et sauf. Ne te réjouis pas trop vite, Marco. Sais-tu ce qui est arrivé après ça? L'amiral Ryo Gyu en personne. Weeble a tenté de lui résister, mais il s'est quand même fait embarquer. Alors tu vas me faire le plaisir de me ramener mon fils, et de me filer l'héritage de Newgate à l'hélas Barbe Blanche. Ancienne membre de l'équipage de Rox et scientifique autoproclamée vivant au crochet de base, Miss Bakin, son vrai nom, Buckingham Stussy. Se faire capturer en protégeant le village de son père, qu'il est touchant, l'enfant que j'ai eu avec Newgate. Moi, en tout cas, je lui suis reconnaissant d'avoir défendu cet endroit. Marco, toi aussi tu doutes de la paternité de Barbe Blanche? Je connais quelqu'un qui peut t'en apporter la preuve, le docteur Vegapunk. Pourquoi est-ce qu'il aurait la preuve? Bizarre ça. Weevil clone? Baggy le clone? César clone?
Monsieur Kizaru, ces gâteaux pour le thé, êtes-vous sûr de... Tu vérifies qu'il n'était pas empoisonné, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Parfait, je vais lui apporter moi-même, pousse-toi, à vos ordres. Avez-vous déjà rencontré le docteur Vegapunk? Hmm, une seule fois, il y a fort longtemps. Quel dommage de devoir en arriver là. Saint Jay Garcia, Saturne, Conseil des 5 doyens, plus haute instance mondiale. Ouais, ouais, ouais. Super. C'est con, hein, il y a plein de personnages, plein de trucs hyper intéressants, et pourtant le chapitre est pas si exceptionnel que ça, hein. Et il y a un des 5 doyens, on le voit en mouvement et on connaît son nom. On s'en branle. Parce qu'il a rien fait encore. Il y a Weeble qui est là, qui a été capturé par Yokugo. On s'en branle. Parce que, bah, du coup, parce que si Marco va le sauver et qu'il va être utilisé plus tard, ok. Mais pour l'instant, bah. Euh, et sinon, bah, on a 4000 pages là où sur juste les personnages qui se libèrent des séraphins et qui partent ensemble. Avec l'explication que Stossiel est avec eux. Et que c'était pas juste une tierce personne. Enfin, genre, c'est pas groupe des gentils, CP0, plus Stossi à part, tu vois, Stossi avec dans le groupe des gentils. Et c'est tout. Voilà ce qui apporte du chapitre. Bravo, One Piece. C'est à la fois trop long et trop rapide. Genre, tout s'enchaîne méga vite et tout, sauf que bah, dans chaque élément, ça avance que dalle. Et je trouve ça horrible comme rythme. Que ce soit rapide et lent en même temps, c'est dégueulasse. Mission Yosakura Family. On est à la moitié là? Ouais. Mission 163. Ah, c'est le chapitre de la moitié de nos lectures. Et on est à 30 minutes, donc ça correspond. Un an de mariage pour Taiyo et Mutsumi. Ouah, toutes nos félicitations. On a des cadeaux pour vous. Ouah, merci à tous. Merci. Ah, l'ambiance n'a pas l'air free-for-all. Tadam, des dessins de vous. Ouf. Une paire de tasses en porcelaine de Bizen. J'ai fait des poupées avec du fil et des poids que vous... Non. Avec des poils à vous que j'ai ramassés en faisant le ménage. Haha, merci. Merci pour l'agenda, Tayo. Je vais l'utiliser précieusement. C'est moi qui te remercie pour l'album. Mais tu es sûr que tu n'aurais pas préféré un bijou? Non, on fait nos noces de papier. Les noces d'anniversaire de mariage ont tout un nom différent suivant le nombre d'années. Noces de papier, de cuir, d'argent et d'or. C'était la première année, ce sont les noces de papier, et donc les couples s'offrent des objets en papier. La vie conjugale est encore une page blanche, et les gens s'offrent du papier pour y écrire leur avenir. Enfin bon, ce n'est qu'une stupide coutume venue de l'étranger. Dépêchez-vous de divorcer. T'es un peu trop direct là. Fous-leur la paix, espèce de gélo frustré. Je n'ai rien à faire ici. On est un jour de semaine ordinaire et je dois retourner travailler. Tu peux au moins nous adresser tes félicitations? Kyoshiro est, comme à son habitude, c'est mal écrit ça, dis donc. Mais il y a autre chose qui me tracasse. Pourquoi ils ont tous l'air aussi menaçants? Bon, je commence. Tenez de ma part. Ce sont des pulls en laine. Ils sont par balles, vous pouvez les porter dehors en toute sécurité. Ouah, merci. Merci. Je mettrai dès demain pour aller me promener. Ouais, 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 moi aussi. Vous avez honte de porter ces pulls, hein? Pas de problème, j'ai tout prévu. Je vous ai fait 365 pulls, un pour chaque jour pendant un an. Vous aurez l'embarras des choix. Et surtout, le choix de l'embarras. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Fallait s'en douter. Comment ça? Que veux-tu dire, Mutsumi? Comme tout le monde fait un cadeau individuellement, les anniversaires de mariage ont toujours été une sorte de compétition. Surtout depuis que quelqu'un s'est moqué du cadeau d'une autre personne. Depuis, tout le monde rivalise d'ingéniosité pour son cadeau, et la compétition est devenue de plus en plus rude. C'est pourquoi, dans notre famille, les anniversaires de mariage sont une vraie bataille. Et comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus fêté, mes frères et sœurs sont tous plus motivés que jamais. C'est tout. Ton cadeau ne vaut rien. Je pense que ça va mal finir. Bien, à mon tour. C'est pas mal déjà, c'est le deuxième cadeau. Contrairement à toi, Futaba, je ne tiens pas particulièrement à leur offrir un objet qui reste, mais afin qu'ils puissent garder un merveilleux souvenir de cet anniversaire. J'ai fabriqué un petit feu d'artifice. On dirait une arme, non? Pour vous, je n'ai pas pu faire de concession. J'ai donc bourré cet engin avec toute la poudre que j'avais. Ce feu d'artifice aux 7 couleurs peut recouvrir toute une zone aux rayons de 5 kilomètres. C'est vraiment une arme? Avec le nom des poudres, putain, il est con.
Bien, j'allume la mèche. Non, attends, faudrait pas que ça devienne le jour d'anniversaire d'un holocauste. Stop. Sacrifice religieux, la victime était totalement consommée par le feu chez les Hébreux. Chez les Hébreux, pardon. Ah, ok, c'est pour ça que ça me perturbait. Parce qu'il y avait le fameux holocauste pendant la GM numéro 2. Et nous, c'est plus de ça qu'on parle. D'accord. Pour ça que je trouve ça bizarre de faire une ref à ça, sinon. Vous misez tout sur la taille et la quantité, mais vous n'avez aucune sensibilité. Shion, hein? Tenez, des porte-clés. Ça vous fera un joli petit souvenir pour votre premier anniversaire. Oh, ils sont adorables, merci Shion. Ils sont équipés d'un GPS connecté à deux mini-satellites privés impossibles à hacker. Une sécurité parfaite, vous pouvez ainsi savoir en permanence où vous êtes mutuellement. Faut pas faire ça. On a aussi droit à une paire de satellites. Finalement, toi aussi, Shion, tu ne lésines pas sur la taille. Vous ne valez pas mieux que les uns que les autres. Je vais vous montrer ce qu'est le cadeau parfait. Kengo, c'est quoi ces bouts de papier? Utilisez les jours où vous ne pouvez pas vous voir, que vous êtes trop occupé par le travail. Ces tickets peuvent se transformer en chacun de vous pendant 24 heures et vous permettre ainsi de profiter d'un petit moment de détente avec votre moitié. Je vois, l'idée était venue de mes tickets de massage. Encore une de tes fourberies. Ouais, bof, rien d'extraordinaire. La ferme, vous êtes pas sonné. Bizarre ça, hein, par contre. Vous pouvez dormir à côté du double de votre chérie, enlacé dans ses bras ou... Merci Kengo. Mais il n'existe qu'une seule Mutsumi et rien ne pourra jamais la remplacer. Ah, je vais pouvoir dormir dans ses bras. Mutsumi, mais pourquoi? Pardon, Tayo, je n'ose pas dormir dans tes bras en vrai, j'ai un peu honte. Tu peux se dormir la tête sur ses genoux. Je veux son ticket, Mutsumi. Et toi, Nano, qu'as-tu fait pour nous? Je sais que tu t'es beaucoup trituré les méninges. Oui, c'est vrai. En fait, je savais déjà quoi vous offrir depuis un moment, mais ce n'est pas encore au point. J'aimerais que vous soyez heureux pour l'éternité, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps pour terminer la potion d'immortalité. Ça non plus, faut pas faire ça, hein. Nana vous franchit interdit. Vous vous défendez pas trop mal, mais vous faites pas le poids face à moi. Ouais, on sent que vous êtes motivé, mais pas autant que moi. J'ai peur que ça finisse mal. Tiens, c'est rare que quelqu'un sonne. Je vais voir. Bonjour, Spy Express. J'ai un colis pour la famille Yosakura. Joyeux anniversaire de mariage. Kai? À 50 ans, ce sont les noces d'or, à 60 les noces de diamant, et encore plus tard, à 85 ans, les noces de vin. Du vin Mutsumi. Cette bouteille porte l'emblème de porte l'emblème de la famille et mon nom. Oui, c'est un vin de ton année de naissance Mutsumi, un cadeau de la 9e génération pour la 10e génération. Un cadeau pour nous, de la part de papa et maman. Nous avons un petit bar à l'association, et tes parents ont demandé ce vin à notre barman lorsque tu es né. Sérieux, j'étais même pas au courant. Moi non plus. C'est un vin extrêmement précieux, merci. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, je ne fais que vous le remettre comme on me l'a demandé. Je lui ai dit qu'il n'avait qu'à vous remettre cette bouteille lui-même, mais il a répondu plutôt mourir. Il m'a dit donne-leur, et c'est tout. Je n'ai pas envie de fêter ça avec eux. C'est vraiment un petit con. Il fait les meilleurs cadeaux, mais il est pas là pour les donner lui-même. J'adore. Tu sembles de bonne humeur aujourd'hui, Kyoshiro. Pourtant, il n'y a pas de quoi, au contraire. Je vois. Kyoshiro. Eh bien, on dirait que c'est Kyoshiro qui a gagné. Oui. C'est cadeau de nos parents à l'origine. Oui, c'est vrai. Encore 84 ans. Courage, Tayo. On va tout faire pour vivre longtemps. On aura 102 ans, j'aurai plus de cheveux et plus de dents. Peu importe, tu seras toujours aussi beau, Tayo. C'est bizarre. Merci, Mutsumi. Hmm. Est-ce qu'il y a une autre livraison, Kai? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Quelqu'un peut être commandé autre chose? Oui, probablement. Tsubomi? Quelle super discussion. Ça vaut grave le coup, mec, d'être fan de manga et de lire des mangas et de commenter. J'en ai marre. Je ne veux plus jamais parler de manga de ma vie. C'était bien. Petit chapitre Slice of Life tout mignon, de l'humour sympathique avec des cadeaux par-ci par-là, un moment très touchant de Kiyoshiro et des deux parents, et une fin en climax, pas du tout, en cliffhanger, pour lancer l'intrigue suivante directement. Si c'est ça, moi ça me va. Donc pas non plus des mille leçons à lire, mais ça est très bonne ambiance et très agréable. Donc c'est agréable. Qu'est-ce que c'est bien écrit? Écoutez-moi, j'ai parcouru... Merde. The Lazy Samurai, chapitre 95, 1335. Plaisir. Écoutez-moi, j'ai parcouru les champs de bataille et encouragé les nôtres.
C'est dangereux, l'ennemi connaît bien votre visage maintenant. Si on m'attaque, je n'aurai qu'à fuir. Je peux voir le visage de tous et les encourager pour le grand final. Je sais que tous ne sont pas venus par fidélité, nombre de guerriers ne font que miser sur le cheval gagnant, mais je dois les remercier quand même. Les remercier et risquer leur vie pour que je retourne dans ma ville. Notre clan Miura a toujours souffert d'avoir choisi le mauvais camp. Mais moi, je suis différent. En trahissant les Hojo, j'ai pu m'élever au sein d'un nouveau pouvoir. Je manœuvre intelligemment et je mise sur le bon cheval. Hojo Yasuie, je vais offrir ta tête. Pauvre de toi. Pauvre de moi. Je me souvenais pas qu'on ait le pouvoir de danser comme ça. Tu es peut-être monté en grade, mais tu restes tout en bas de la garde de l'Auvent. Même ton armée, Miura, ne sera jamais qu'une force d'appoint des Ashikaga. Ton frère Kage, Hachiro, est avec nous. Il soutient Tokiyoki depuis le début. Quand ce dernier reprendra le pouvoir, il sera grandement promu. Hachigran, je l'ai banni parce qu'il s'obstinait à vouloir rester fidèle au Hojo. Les abrutis dans son genre sont une catastrophe pour le clan Miura. On ne peut pas survivre dans cette période de chaos si on n'est pas un peu rusé. Allons, calme-toi. Arrête d'écrire sur ton front, c'est pénible. Tu t'emportes de nouveau. Et ton front est aussi explicite que le mien. Je lis mauvaise conscience. En cette période troublée, il n'existe pas de guerrier qui n'ait pas mauvaise conscience. Tout le monde a trahi ou blessé quelqu'un. Vous aussi, vous devez avoir mauvaise conscience. Par soif de récompense, vous avez détruit Kamakura. Vous avez rallié ce Mikado injuste. Mais les Hojo réservent à des gens comme vous un privilège qu'ils ne peuvent vous garantir ni les Mikado, ni les Ashikaga. Un privilège, des terres, une fonction, le plaisir. Ce qui est écrit sur son front est toujours la vérité. Le plaisir sera notre récompense, sérieusement. Je vous emprunte votre tour d'observation, de là-haut on devrait apercevoir Sir Tokiyuki. Et vous, tout va bien? Ah mais c'est mon seigneur. Je vais redresser mon sabre et je vais m'apprêter à retourner en première ligne. Je peux encore me battre toute la journée. Capitaine américain? Merci, tâchez de rester en vie. Inutile de vous inquiéter. En cas de danger, je ferai comme vous et je m'enfuirai. On vous a à peine rejoint l'autre jour. Votre talent pour la fuite est grandiose. Nous ferons résonner votre surnom dans tout le pays. Le petit Vislar qui s'enfuit à poil. Non, 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 mon vrai nom. Jeune seigneur, l'ennemi arrive. Attendez, il faut qu'on discute de mon surnom. Ah ah ah. Notre jeune seigneur s'enfuit encore. Je pense qu'il réussira à s'enfuir, mais protégeons-le. En quelques jours de combat, Sir Tokiyuki est devenu le sujet de blagues. Et c'est une bonne chose. Douleur, peur, cruauté, la nature de la guerre ne changera jamais. Et pourtant, je suis au taquet, mais bonne chance à tous. Sur le visage de tous ceux qui le suivent, on peut lire le plaisir. Car ce jeune qui s'enfuit innocemment ne souffre pas de la mort de mauvaise conscience. Jusqu'à il y a 2 ans, il était l'innocence même, ignorant de tout. Un enfant tout neuf, héritier Hojo. Même moi qui suis constamment dans les luttes de pouvoir, quand je vois cet enfant, je prends du plaisir à le soutenir avec une ferveur neuve. Bien. Dis-moi, Miura Tokiyaki, ne veux-tu pas te débarrasser de ta mauvaise conscience et miser avec plaisir sur un tout nouveau monde? Les chiens de Miura dévorent leurs amis. À cause de la trahison d'un ancêtre, nous avons été détestés et traités de chiens. Nous avons trahi pour protéger la famille, ce qui nous a valu d'être trahis en retour. Même en continuant à survivre dans la disgrâce, les Miura étaient voués à disparaître, haïs de tous. Quand Dashikaga Tadayoshi. Que fait Miura Tokiyaki sur l'aile gauche? Un instant, il ne semble pas encore partir au combat. Il est fort, mais pas très futé. Je dois le prévenir afin qu'il n'ait pas idée saugrenue. Dites ceci à Miura. S'il s'illustre, j'envisagerai de le promouvoir dans la garde de l'Auvent, mais s'il se défile, la confiance dans le clan Miura chutera encore. Qu'il agisse de façon sensée. Désolé Tadayoshi, j'arrête de me battre avec mauvaise conscience. Quitte à mourir, autant le faire avec plaisir. L'armée Miura se retourne contre nous, notre QG va se faire enfoncer par le flanc. Mauvaise conscience? Plaisir? Qu'est-ce que ce chien fou me sort? La plupart des gens sont mus par l'émotion, et non la raison, ce que ne comprend pas Tadayoshi. Les héros de cette époque ont surmonté l'adversité et emporté des victoires, en excitant les émotions des gens, et en invoquant une force qui dépasse la raison. Ainsi, les jeunes gens furent sans conteste les héros de cette époque. Le QG de Tadayoshi est tombé en avant. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça blablate beaucoup, mais j'aime beaucoup. Ces discussions, encore une fois, qui complètent et qui continuent de dessiner le portrait du parfait petit samouraï. Et là, donc, il y a toute la discussion sur un clan qui a trahi, qui a été trahi, qui n'a très mauvaise conscience, qui aimerait se racheter. Et en face, bah, on lui propose une porte de sortie basée sur le plaisir et sur le rachat de la conscience. Et ça, c'est beau. Parce que gagner grâce au dialogue,
C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est porté par Tokiyuki qui continue juste de faire le bien et d'être lui. Et c'est beau. C'est très en dessous des autres mangas qu'il a pu faire, Matsui, mais j'aime bien. Allez, antépénultième lecture. BF. Sakamoto Days, Day 104. Bizarre. Comme la chanson de Lorenzo et Vald. Bizarre. Nanana, de bêtises. Voilà, à peu près quoi. Quelques jours après l'attaque de la bande de Slur contre la JCC, Akira n'avait toujours pas donné signe de vie. 3 victimes, la prof et des Bugito. L'attaque avait fait 12 victimes. Oh, plus. 12 victimes parmi les professeurs, en plus de l'élève porté disparu. En conséquence, la JCC avait décidé de suspendre les cours. Il fallait, il fallait soigner les blessés, réparer les infrastructures et organiser les funérailles des enseignants morts au combat. On a été stupide de soutenir cette bande de salopards. Inutile de culpabiliser. Slur comptait attaquer la JCC tôt ou tard en utilisant tous les moyens à sa disposition. C'est tombé maintenant, voilà tout, tu n'y es pour rien. Du coup, c'est monsieur ou madame Sakamoto? Je pense que ça se voit maintenant. On a eu de la chance dans notre malheur Sakamoto. Sans toi, la catastrophe aurait été bien pire. La JCC te doit une fière chandelle. J'étais là pour moi, mais rien de plus. Effectivement. Dis-moi Sakamoto, pourquoi cours-tu après Slur ou Uzuki si tu préfères? J'ai quitté le monde des assassins pour fonder une famille et mener une vie de citoyen ordinaire. Cependant, mon passé menace ma famille aujourd'hui. En tant que père, je dois faire le nécessaire pour protéger les miens. D'autre part, je ne peux pas laisser tomber Akira. Merci de ne pas oublier mon frangin. Oui, oui, on sait. Je vois. Suivez-moi. Je vais vous dire tout ce que je sais à propos d'Uzuki. La GCC a un dossier complet sur chaque étudiant qui inclut les résultats aux examens. On va commencer par là si vous le voulez bien. Ces infos existent, je veux dire, physiquement. Uzuki a pris l'original de son dossier avec lui quand il a quitté la fac. Heureusement, j'ai pu jeter un coup d'œil. Voyons voir. Kei Uzuki, élevé dans un orphelinat géré par la FJA, à l'âge de 14 ans, il réussit l'examen d'entrée à la JCC. Il fait alors partie des meilleurs éléments avant de devenir étudiant médiocre. Il quitte l'académie au cours de sa 4e année sans diplôme. Ça, c'est de la mémoire photographique. Il y a tellement d'infos que j'ai du mal à tout retenir. Le problème de cette technique, c'est qu'elle fait mal au bras. Oui. C'est comment dire, surprenant. Je prenais Slur pour un élève prometteur et pourtant, je n'ai pour ainsi dire pas entendu parler de lui durant mes études. Ozuki était un jeune homme discret et peu investi dans la pratique de l'assassinat. D'après les rumeurs, il serait mort dans une embrouille quelque temps après son départ de la JCC. Il y a quelques années, pourtant, j'ai revu Uzuki. Quoi? Où ça? C'était en ville, alors que j'entrais une séance de chiropraxie. Il marchait là, juste devant moi. J'ai failli lui adresser la parole avant de me raviser. À première vue, c'était bien Uzuki. Pourtant, son allure, sa façon de marcher, son attitude, l'aura qu'il dégageait, plus rien ne collait avec les souvenirs que j'ai gardés de lui. Attendez. L'allure, la posture, tout ça change avec le temps, non? Il m'a tout de suite reconnu malgré mon déguisement. On a tous des styles de mouvements et de respiration qui sont difficiles à effacer. Slur aurait une double personnalité. Ça correspond à ce que j'ai ressenti. J'ai toujours trouvé bizarre qu'on accuse de Slur. Ozuki est au Slur, en effet. Je voyais mal ce jeune homme discret commettre des actes de terrorisme. Ce n'est qu'une hypothèse, mais d'après moi, Uzuki a 2 visages. C'est l'autre Uzuki qui commet toutes ces atrocités. La double personnalité, autrement dit le trouble dissociatif de l'identité, peut être le résultat d'un traumatisme vécu durant l'enfance. L'individu se construit une autre personnalité afin d'échapper à une douleur trop grande pour lui. La suite logique, c'est d'enquêter auprès de l'orphelinat où Sur a grandi. Le numéro que vous avez demandé, ça ne répond pas. Appelons la FJA puisqu'elle s'occupe de l'orphelinat. Tout à fait, l'orphelinat a été géré par la FJA jusqu'en XXX. Mais en avril de la même année, le bâtiment a été attaqué et détruit dans un incendie. Nous avons donc fermé l'établissement. Sur a effacé ses traces. Que fais-tu, papy? Je vais reproduire le journal de la FJA paru le lendemain de l'attaque. On trouvera peut-être un article à ce sujet. C'est ici. Attaque de l'orphelinat. Des inconnus attaquent l'établissement, faisant 32 morts. Hein? Qu'y a-t-il? 5 orphelins et un employé porté disparu. Uda, Gaku, Aroma, Kumanomi d'ailleurs, Tenkyu et Gozu. Ah, et eux, on les connaît du coup. Ces 2 types, Gaku et Uda, ils étaient avec Slur lors de l'attaque contre l'antenne de Kanto. Gaku et Uda. Du coup, c'est toute l'équipe de Slur. Cool. Alors, tous ces orphelins auraient rejoint la blinde de Slur. Ma folie,
Ah, j'arrive pas à le digérer! Mon frangin a été capturé par la FJA! Dis donc, t'as quel âge pour pleurer comme ça? Les larmes ne ramèneront pas ton frère, Carolina Reaper. C'est trop cruel! Les bourreaux de la FJA vont le torturer, ils vont lui arracher les ongles, lui couper les doigts, ou pire, lui écraser les... Je connais mon frangin, il va aimer ça. Imaginez son extase entre les mains d'un autre bourreau que moi. Désolé, mais ça me rend triste à en chialer. Ils sont gratinés, les frangins. C'est trop dégueu. On reste sans nouvelles de Kanagori. Dois-je comprendre qu'une nouvelle fois notre plan est tombé à l'eau? Taro Sakamoto. La voilà la source de tous nos maux. C'est lui qui nous empêche d'atteindre notre idéal. Ne sois pas si déçu, Kashima. Ce qui passe pour un échec aujourd'hui peut devenir une grande réussite sur le long terme. Monsieur Uzuki, je vous apporte une bonne nouvelle. Gaku, Kumanomi et Aruma seront bientôt de retour. Quand? Ils arrivent à Bangkok en fin de semaine. Eh, c'est quoi la capitale de la Thaïlande? Bangkok. En fait, ça marche à quelqu'un en face de toi et il faut viser dans sa partie basse. Qui donc? Du coup, je peux retourner glander. Qui sont ces gens dont vous parlez? Deux potes. Ça fait un bail qu'on s'est pas réunis, boss. Ça y est, on passe aux choses sérieuses. Il faut préparer le terrain si vous voulez détruire la FJA. Nous allons donc éliminer un à un les membres de l'ordre. Et oui, on va voir l'ordre, là, comme ça, eux, contre Slur, qu'on découvre petit à petit. Ouais, et qui va s'occuper des vieux cinglés? Vu qu'on a déjà un duel, le vieux cinglé contre monsieur avec les cheveux en arrière. Le clin d'œil à Monster est un peu trop fort, mon groupe est considéré comme tel, mais bon. Le clin d'œil est trop fort pour être noté comme un clin d'œil? Pareil. Trop raison, mec, t'as ça, chacal. Hop. Hop. C'était ok tiers. Sakamoto, quand il y a de l'action, ça me va, mais quand ça essaie de faire un scénario, je suis moins dedans, parce qu'il y a trop de personnages dont je m'en fiche un peu, et c'est pas ça qui me plaît dans l'œuvre. Alors pourtant, je suis pas fan des mangas d'action, mais comme l'action, elle est magnifique et très bien traitée dans Sakamoto, ben, c'est ça qui me plaît. C'est comme ça, hein. On peut pas tout avoir dans la vie. Parce qu'au final, ils cherchent des informations sur Fleur, ils ont récupéré grâce à la base de données, et on va dans le clan de Fleur, on découvre qu'ils sont en train de se reformer, parce qu'il y a des nouveaux gens qui arrivent, et ils vont attaquer l'ordre. Et c'est tout. Pas très rempli. Avant-dernier, Undead Unlock, chapitre 144, Next Ring. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as sali? Tu aurais pu t'écarter, gamin. C'est terrible. Pourquoi ce serait à moi de m'écarter? Hein? Alors que les gens comme vous peuvent marcher partout où ils veulent. Moi, je ne m'écarterai jamais. Bon, à partir de maintenant, ce match est un combat de boxe entre annulateurs. Des annulateurs? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc où tu peux jouer à des jeux vidéo que tu peux. Alors sur ton PC, les annulateurs. Ouais. Ce sont des gens qui annulent les règles établies dans ce monde. Toi, tu es unavoidable. Quand tu te mets en garde pour attaquer, tu annules les possibilités d'esquiver de tes adversaires. Quant à moi, je suis unlock. J'annule la chance de tous ceux qui touchent mon corps. Bien joué! Unavailable peut esquiver les esquives mais pas les contre-attaques. Si Void se fait toucher par Foucault avant que son point fasse mouche, un malheur s'abattra sur lui. Colle-toi à lui pour l'écraser avec une météorite. Ne fais surtout pas ça, tu vas tous nous tuer. C'est ce que tu dis est vrai. Non, je ressens vraiment un truc bizarre. Mais t'en fais pas, tu vas juste te battre dans un autre monde. Si tu me rejoins, tu pourras continuer à boxer. Unlock whip, fouet poisseux. Dempsey roll. Il s'agit effectivement d'un autre monde. Je ne peux plus continuer à boxer normalement. Mais cette situation est la même qu'à l'époque. T'as qu'à essayer de te lancer dans la boxe. J'ai entendu les rumeurs qui courent sur toi. Fais-toi une place dans ce monde, tout seul. Ta fierté se limite à ne pas t'écarter quand tu croises des gens dans la rue. C'est pas vrai, je me trompe. Ne fuis pas les difficultés. Sur mon client serrant les dents très fort. Et tu connaîtras enfin un truc que tu ne pourras pas éviter même si tu cherches à t'en écarter. Le bonheur. Ils se portent des coups en restant très près l'un de l'autre. C'est quoi peut s'achever à tout moment.
Dis Nico. Nico. Quoi? Je ne sais pas, mais ils ont l'air de s'amuser. Ouais. Gina? Ça craint. Et il réussit à résister à la poisse de Foucault. Foucault, tu m'as dit que j'étais devenu un émulateur. Mais je m'en fous. Dis-moi juste qu'il existe. Encore un monde où j'ai ma place. C'est le cas. Tu verras des hommes et des monstres plus forts que moi. Ton prochain ring sera la planète Terre. Bad Bullet, pansement de 3 semaines. C'est le pansement sur lequel Foucault a concentré son malheur. Quoi? Le projecteur est tombé. J'y vois plus rien. Je t'ai eu. Ah ok, j'ai cru que quelqu'un allait venir dans ma chambre, mais non. Tout va bien. Merci Foucault. Grâce à toi. Je n'éprouve plus aucun regret pour ce monde. C'est la fin de la rencontre. Foucault est encore debout, mais elle n'a pas de connaissance. C'est donc le roi Voidvolk qui remporte ce match. En quoi? C'est à elle que reviennent toutes ces acclamations. Je dois remporter le match, mais j'aurais l'impression d'avoir perdu ce combat. Void? Je suis désolé, mais il nous reste peu de temps au résultat de l'émission. Tu vas venir avec nous? D'accord. Mais où? Tss, vous avez réussi dans les temps. Pourquoi il le fracasse en une seconde là? Tu m'as fait mal, ça va pas la tête? Hein? Ce truc n'est pas votre ennemi? Je ne crois pas. Voici le résultat de vos missions. Vous avez réussi à éliminer Luma Autumn. C'est donc votre récompense, l'ajout d'une troisième place. Qu'est-ce que ça signifie? Void, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passera si qu'est-ce qui se passera si je m'assois là-dessus? Tu pourras participer aux prochaines missions qui commenceront dans 3 mois. Elles consisteront, entre autres, à éliminer des monstres et à trouver des compagnons. Nous aurons besoin de ta force pour les accomplir. Enfin bon, si tu fais confiance à Foucault, tu n'as plus qu'à t'asseoir. Alors c'est tout vu. Mon nouveau ring se trouve ici, pas vrai? Je suis Void Volox, ravi d'être parmi vous. Ça, il a très raison, le mec qui dit que c'est trop cool d'avoir des personnages qui n'étaient pas mis en avant, être mis en avant, et qu'on a hâte de voir ça pour les membres de Lender. Même pas de Lender, ça c'est dans Minecraft. Minecraft. 5, 4, 3, et 2. Paf, pouf. Bah c'était bien. La fin du combat de boxe, avec une technique très maligne de frapper le pansement, enfin de mettre la poisse sur le pansement. Pas mal de blabla pour motiver un Avoidable à continuer à se battre et à faire partie de l'équipe. Un petit flashback sur lui qui montre que c'était un gros con et que sa seule fierté c'est de pas se déplacer quand des gens le poussaient et que sa fierté a été utilisée par quelqu'un d'autre pour aller sur quelque chose d'intéressant qui est la boxe. Donc ça fait 2 fois que quelqu'un se sert de sa fierté pour l'utiliser d'une belle manière et ça fait plaisir, tu vois, d'aider quelqu'un dans le besoin, totalement perdu. Bon chapitre. Parce que voilà, avec lui dans l'équipe alors que bah, jusqu'ici c'était un personnage inexistant. My Hero Academia 379, Oops, qui est les 2 meilleurs personnages du manga, en couverture, couleur, j'aime bien. Hôpital central, peu après le réveil de Black Mist. Ah ouais, c'est à la seconde même qu'elle s'est réveillée pour être utile. Portez les blessés à l'intérieur, dépêchez-vous, il pleut de plus en plus fort. On s'en fiche dans quel camp ils étaient. Attendez, vous devez rester couchés. Si vos blessures seront, vous risquez de rester. Je sais très bien. Dites-moi plutôt où se trouve notre ennemi. Vous êtes en état d'arrestation, je vous rappelle. Izuku Midoriya compte sur moi. Il m'a demandé de l'aider contre All for One. C'est bon, laissez-la y aller, je me prends garant d'elle. Mais, tiens, avec ça tu pourras suivre la situation et localiser Yue où il est bien. Issu de cette bataille, repose les épaules d'Izuku. On croit tous en lui. Alors si c'est pour ce gamin que tu veux te battre, je te fais confiance. Allez, encore un, encore au moins un tir. Le ciel est devenu gris, que je t'ai perdu dans les ténèbres, que je ne croyais plus en rien. C'est toi et mon successeur qui m'avait rappelé. Les espoirs de ma jeunesse, mes rêves pleins de lumière, et ma raison de vivre. Je te les dédie, Izuku. Tagad! Misérable girouette! Après avoir assassiné tes collègues, tu as joué les victimes du système, et maintenant tu fais ton numéro de justicière. Ah, c'est vous d'habitude qui utilisez les émotions et les relations entre les gens à votre avantage.
Vous faites pitié, vous vous accrochez comme ça. Allez, lâchez l'affaire. Si vous m'avez pris sur votre aile, c'était pour exploiter un lien. Celui entre All Might et Nana Shimura. Faisant torturer votre ennemi. Et par la même occasion, vous avez lancé votre petit projet, que vous êtes en train de me parasiter, et utilisé ma haine pour vous opérer de Unforworld. On a fusionné, c'est devenu une partie de vous. Vous savez quoi, professeur? Ce n'était pas ce que moi je voulais. Alors j'ai caché mon essence, mes origines, au plus profond de mon cœur. Ce noyau a reconstitué mon être petit à petit à votre insu, en retraçant toute mon évolution. Black Mist! Je n'arrive plus à bouger, téléporte-moi auprès d'All-for-One, au lieu de rester planté là comme un idiot. Ah, to, je suis gardien, non, Tomura, qui, ami. Je n'ai pas besoin de One for All, vous croyez tout contrôler? Désolé de vous décevoir. Je ne vais pas non plus me laisser embobiner comme tous ces vilains en carton. Le monde entier est responsable de ce que j'ai vécu dans cette maison. Que ce soit en tant que Tomura Shikaragi ou en tant que Tenko Shimura, je n'ai qu'un seul souhait. La destruction de tout ce qui me rappelle ma famille. Il n'y a que ça qui me sauvera, tu en dis quoi, héros? Mais que, plus question de combattre Tomura de la reine volante, maintenant qu'il a retrouvé l'usage de son alter. Izuku, je ne te laisserai pas mettre le monde à feu et à sang, mais je ne vais pas non plus ignorer le petit garçon en pleurs au fond de toi. Moquetière. On va voir après pour les notes, pour de vrai, mais je sais pas. C'était pas ouf non plus. Il y a Tomura qui commence à se libérer un peu, parce qu'il s'est pris une balle de Nagant, je crois. Du coup, bah, il est plus indépendant, plus lui-même, et plus en train de chialer à l'intérieur que jamais. Donc il faut que Deku le sauve. Nagant devient une héroïne, parce qu'elle a des choses à rendre à Izuku, c'est tout. Et sinon, il y a Oboro qui commence à se libérer un peu de l'emprise aussi. Voilà. Les chapitres sont un poil trop hachés quand même, hein, ça avance pas des masses. Hop, pour le bilan. Black Clover en 9, c'était très très nul comme combat, il s'est rien passé, et c'était pas drôle. C'est pas Black Clover ça, c'était Machel dont je vous parlais. Parce que Black Clover fait encore pire, parce qu'il s'est encore répété et que ce qu'il a raconté sur les listes était nul. Jujutsu Kaisen c'était un poil mieux d'habitude, parce que ça a quand même un peu avancé. One Piece c'était très bordélique. Attends, que je réfléchisse. Black Clover, Machel. Ouais, Machel c'était plus drôle. Machel Jujutsu c'était plus pertinent. Jujutsu One Piece c'était moins bordélique, mais s'il n'y a pas grand chose qui avançait. Yozakura, One Piece, Yozakura, je préfère l'ambiance. Sakamoto, Yozakura. Bah, Sakamoto, j'ai pas aimé le chapitre vraiment en fait. Donc ça ira. On va inverser ça, déjà. Hop là. Sakamoto, One Piece. Sakamoto donne plus d'informations. Hop, ça me va. Sakamoto, Yozakura, je préfère l'ambiance de Yozakura largement, donc c'est ça que j'allais dire. Yozakura et machin. Et machin, j'ai rien trouvé dans le chapitre. On va échanger aussi. Hop là, Yozakura qui gagne de place, mais c'est par dépit pour les autres. Sakamoto et machin. Voilà, finalement, c'est Yozakura Family et My Hero Academia qui ont changé de place, sinon le reste était correct. Je crois.
Yuzuko Family, Samurai, ok. Et Samurai Max, bah, bam. Donc on a le classement de janvier, parce que ça va euh, du numéro 6 au 7. 6, 7 au numéro 9. Bam, janvier. 1, 4, 5 décembre. Donc 3 numéros, on a les moyennes. Jujutsu Kaisen avec une moyenne de 8,33. Mashle avec une moyenne de 8. Black Clover une moyenne de 7,33. One Piece 6,33. Yuzako Fumi 4. My Hero Academia 3,67. Sakamoto Days et les Samouraïs 2,67. Et Unlock 2. Première place de Unlock de l'année, ce qui est étonnant. LG Samurai qui se fait une deuxième place encore. Yuzako Fumi qui est sa place préférée. Sakamoto Days qui se fait une nouvelle de quatrième place. My Hero Academia place préférée. One Piece place préférée évidemment. Jujutsu Kaisen encore une nouvelle place. Mashle place préférée. Et Black Clover encore une nouvelle place. Et donc au global, hop, hop, Black Clover 8, Mashle 6,86, Jujutsu Kaisen 6,83, One Piece 6,50, My Hero Academia 5,40, Hunter x Hunter 4,50, Yuzaka Family 4, et les Samurai 3,43, Sakamoto Days 2,71, et Luck 2,14. Voilà. YouTube, on se dit à demain. Twitch, on se fait une petite pause de 5 minutes, on se retrouve à 22h30, je pense, quelque chose comme ça. Pour beaucoup de critiques, parce que bah, j'ai regardé 8 films cette semaine. J'ai fini une série et j'ai eu pas mal de mangas, donc on a du boulot, je vais beaucoup parler. Après, on passera sur un petit peu de react si je trouve des trucs intéressants à réagir. Et avant, on aura quelques cartes Pokémon à ranger dans mon Pokédex. A tout de suite. Je fais rire combien de fois, c'est pas la pause ça, hein. Mais c'est mes yeux en gros plan si vous voulez. A tout de suite.